Tu es précieux, cher et digne. Rien de ce que vous avez vécu n'est passé inaperçu. Dieu voit chaque pas, chaque tentative sincère de faire différemment, chaque larme que tu as cachée au monde. Et aujourd'hui, il murmure fermement à votre cœur, « Je suis là. Je suis prêt à vous bénir. » Peut-être avez-vous répété silencieusement, « Je n'en peux plus. J'ai atteint la limite. » Peut-être que les rêves étaient comme des feuilles emportées par le vent et le passé, une page que vous ne pouvez pas réécrire. Mais écoutez, l'auteur de votre histoire est toujours en train d'écrire. L'architecte des rêves n'a pas terminé le travail. Réapprendre à rêver. Il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour pleurer, et aussi un temps pour rire sans mesure. Ce qui semblait perdu, il sait le restaurer. Les meilleurs chapitres doivent encore être lus. Si ce mot vous trouve maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a un but dans chaque détail. Respirez profondément et recevez. Si cela a du sens, écrivez « Merci, Dieu » dans les commentaires, ce n'est pas de la superstition, c'est un geste de foi qui vous repositionne à l'intérieur, une décision de dire « Je choisis de croire à nouveau ». Et, si ce message vous renforce, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, j'apporte des mots qui nourrissent la foi et vous rappellent qui vous êtes en Dieu, et c'est ainsi que, étape par étape, nous maintenons l'espoir jusqu'à ce que nous le voyions se réaliser. Vous qui avez toujours couru après la bénédiction, vous verrez la bénédiction courir après vous. L'abondance est en route. La disposition trouve son adresse. Les gens qui vous ont sous-estimé observeront, avec respect, ce que Dieu fait lorsqu'il décide de vous repositionner. Les portes qui ont été maintenues fermées s'ouvriront sans effort, les environnements qui vous ignoraient auparavant appelleront votre opinion et valoriseront votre présence. Si vous croyez, déclarez tranquillement, « Je reçois. Je prends possession, au nom de Jésus. Je sais que le combat a été rude. Je sais qu'il y a des jours où sortir du lit ressemble à un miracle. Mais gardez la foi et la posture. Dieu connaît votre dévouement, votre intégrité quand personne ne voit, et il transforme la bataille en victoire, le désert en jardin, la lassitude en souffle nouveau. Le meilleur n'est pas derrière, le meilleur est à venir. Maintenant, faites attention, cette main que vous levez avec foi est la même main qui tiendra des réponses concrètes. Il y a des dispositions qui arrivent d'une manière honnête et propre. Si vous croyez, dites dans votre maison, « Je crois. J'ai compris. » Non pas parce que cette vidéo a un pouvoir magique, mais parce que la foi vous aligne sur ce que Dieu a déjà décidé de vous. Si ce message vous est parvenu, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles en chemin. Ressentez la présence de Dieu en cet instant, en ajustant ce qui semblait bloqué. Je vois des articles en cours de révision, des processus repris, des cœurs touchés. Ce qui semblait perdu reçoit une direction. Ce qui était un « non » devient un surprenant « oui ». Et quand tu arriveras, tu reconnaîtras, c'est la main de Dieu qui a déplacé des morceaux que tu ne pouvais pas déplacer seul. Ce qui était impossible sous vos yeux deviendra une gratitude routinière. Celui qui a payé le loyer se retrouvera propriétaire de sa propre maison. Là où il y avait un manque, l'abondance jaillira. Le lieu de la tristesse fera place à une joie douce et constante. Et, même si aujourd'hui vous traversez encore des vallées, restez. Continuez à faire le bien, continuez à croire. La récompense ne viendra pas du hasard, elle viendra d'un Dieu qui voit en secret et honore en public. Recevez cette annonce, la période d'humiliation est terminée. Cesse la saison où tu te sentais petit, mendiant des miettes d'affection, d'appel, de reconnaissance. Dieu relève ceux qui ont été diminués. Il restaure la dignité. Il fournit. Et quand Dieu fournit, il n'y a pas de pénurie. Embrassez cette vérité et déclarez avec conviction, « Je crois et je m'approprie, au nom de Jésus. » Souviens-toi de ceux qui sont venus avant. Sous la direction de Josué, un peuple épuisé a finalement mis les pieds dans la terre promise. Ils ont trouvé des maisons qu'ils n'ont pas construites et des cultures qu'ils n'ont pas plantées. Le même Dieu reste Dieu. Préparez-vous à habiter des endroits que vous n'auriez jamais imaginés et récolter des fruits que seule la grâce peut expliquer. Le chemin qui semblait long se raccourcit soudainement, car Dieu sait accélérer les processus sans sauter d'étape. Regardez Néhémie. Sans ressources, loin de chez soi, avec une mission qui semblait trop grande. Pourtant, Dieu a touché le cœur d'un roi et a mis entre ses mains ce qui manquait. Un travail qui, selon beaucoup, a pris des mois a été achevé en 52 jours.
C'est le Dieu qui accélère les miracles sans compromettre la base. Ce qui semblait prendre toute une vie peut naître dans un temps incroyable. Si vous croyez, dites, je crois. J'ai compris. C'est ma bénédiction. Pendant que vous écoutez, faites un choix, ne lâchez pas la main de l'espoir. L'espoir n'est pas une illusion, c'est une direction. Abonnez-vous à la chaîne pour marcher ensemble, vous y trouverez quotidiennement des paroles, des prières, des études et des réflexions qui vous maintiendront stable lorsque le bruit du monde essaiera de vous distraire. Activez les notifications pour ne pas manquer ce qui peut être la confirmation que vous avez demandé dans la prière. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, être la réponse à quelqu'un d'autre est souvent la clé qui ouvre des réponses dans nos propres vies. Avant de conclure, prions d'accord, Dieu, visite cette maison, cette famille, ce cœur. Il réorganise ce qui est mal aligné, ouvre les bons chemins, ferme ceux qui ne construisent pas. Que les documents, les décisions et les cœurs bougent selon votre volonté. Je déclare le repos là où il y avait de l'anxiété, la clarté là où il y avait de la confusion et la provision là où il y avait pénurie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a trouvé une maison en vous, écrivez dans les commentaires, je prends possession. Ce n'est pas une formule, c'est un engagement public envers la foi que vous portez. Et rappelez-vous, l'auteur de votre histoire n'a pas fermé le livre. La page suivante est déjà en train d'être écrite, et c'est plus drôle que vous ne le pensez. Il y a un but d'en haut décrit pour votre histoire. Le fait que ce message parvienne à vos oreilles à cet instant annonce que les cieux vous ont réservé une provision extraordinaire, une bénédiction financière marquée de votre nom. Tout comme Néhémie a vu des désirs profonds satisfaits avec une rapidité qui a surpris tout le monde, vous verrez également des événements accélérés et favorables. Le cycle des limitations se referme et laisse place à un temps d'abondance inhabituelle, le poids de la tristesse devient une danse de joie. Recevez cette vérité, déclarez avec conviction, je prends possession de mes bénédictions et que la gloire de Dieu se manifeste partout où vous êtes. Pour renforcer cette chaîne de foi, partagez cette parole avec cette personne. Le chiffre 7 représente la plénitude et l'achèvement, puisse cette graine multiplier l'espoir et renouveler la confiance dans de nombreux cœurs. En partageant, vous devenez un canal de consolation et de bonnes nouvelles. Faites un décret dans l'esprit, les promesses du psaume 23 sont vivantes maintenant. Le berger fidèle prend soin de chaque détail, conduit au pâturage de repos et aux eaux calmes, restaure l'âme fatiguée et conduit sur les bons chemins. Même dans les vallées les plus sombres, la sécurité demeure parce que la présence de Dieu ne s'éloigne pas, le personnel réconforte et protège. Une table est dressée à la vue de ceux qui doutaient, la tête est ointe d'huile d'honneur, et la coupe déborde sans cesse. La bonté et la miséricorde accompagnent chaque jour, et la maison du Seigneur devient une demeure et un refuge pour longtemps. Élevez cette prière en accord, Père Céleste, déverse une bénédiction spéciale sur cette vie. Puisse, dans les prochains jours, des ressources légitimes et des portes correctes s'ouvrir, apportant une véritable transformation. Que la bonté poursuive chaque pas, que la grâce rencontre chaque décision, que les chemins et les efforts s'épanouissent. Au nom de Jésus, un chapitre d'avancement, de croissance et de prospérité au-delà des attentes commence. Recevez, croyez et vivez cette saison. Prenez possession de ce qui a été libéré, une phase de renouvellement commence. Les portes qui demandaient autrefois des efforts sans résultat s'ouvrent légèrement. Grâce illumine des chemins auparavant cachés. L'adversaire perd de l'influence et ne bloque plus le progrès, la maturité spirituelle et la joie qui s'approche déjà du cœur. Les promesses encapsulées dans le psaume 23 se matérialisent dans des gestes concrets de soins, de protection, de provision et d'honneur. Voyez ce qui se passe dans les coulisses, Dieu déplace des morceaux, réaligne des chemins, fait avancer des processus qui semblaient immobiles. Les rapports changent, les diagnostics sont inversés, les scénarios défavorables commencent à coopérer. Le paysage de la vie change de couleur, les attentes frustrées sont remplacées par des signes clairs d'accomplissement. Les rêves plantés par Dieu reprennent leur croissance et atteignent le bon moment de récolte. Puisse cette supplication s'étendre à tous ceux qui sont dans le besoin, Seigneur de toute la création, déverse la prospérité sur ceux qui manquent de provisions, touche tous les domaines qui demandent la restauration, ouvre des chemins là où il y a des obstacles, fait couler l'abondance là où il y avait pénurie. Récompensez les efforts honnêtes, accomplissez des projets justes et honorez les rêves alignés sur votre volonté. Que la bénédiction demeure, soutienne et se multiplie. Il prolonge également la guérison, Dieu qui guérit,
atteint les corps, les esprits et les esprits avec soulagement, paix et renouveau. Il dissipe la douleur, la lassitude et l'angoisse, il réchauffe les cœurs d'une espérance stable. Que la prospérité et la guérison deviennent une réalité vécue, un témoignage public de votre amour et de votre bonté. Gratitude pour tout ce qui est arrivé et tout ce qui est encore à venir. Amen. De ce décret un nouveau temps est établi. Ce qui était fermé est libéré, ce qui semblait retardé trouve du rythme, ce qui était confus gagne en clarté. Le débordement du calice laisse des marques de faveur dans tous les domaines, famille, finances, santé, but. La main puissante du Seigneur est évidente dans les détails et dans les grandes images, faisant en sorte que même ce qui n'avait pas de sens s'aligne avec le bien. Gardez la posture de celui qui croit, parole de vie sur les lèvres, pas ferme, concentrez-vous sur ce qui construit. Restez constant, car la fidélité divine soutient. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir quotidiennement une nourriture de foi, des messages qui renforcent la marche et des prières qui gardent le cœur au chaud. Activez les notifications pour ne pas manquer les confirmations qui peuvent être exactement la réponse attendue. Semez l'espoir aujourd'hui, partagez cette parole avec cette personne. Faites cela pour l'amour de la vérité qui vous est parvenu et pour la certitude que beaucoup ont besoin de cette lumière. Terminez en déclarant d'une voix ferme, « Je crois, je reçois, je vis ce que Dieu a déterminé pour moi. » Au nom de Jésus, Amen. Pour continuer à être édifié, choisissez l'une des vidéos à côté et continuez dans cet environnement de foi. Que la provision, la guérison et l'honneur se multiplient dans votre vie, et que chaque nouveau jour confirme ce qui a déjà été établi au ciel à votre sujet.